Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté ce que c'est qu'un système avec d'amples explications. Donc avant tout, nous allons faire un rappel en présentant ici l'équation d'un gaz parfait qui est égal à PV fois nRT. Donc le système que nous étudions de façon générale peut échanger avec l'extérieur, soit du travail ou alors de la chaleur. Et après un tel échange, les variables d'état, telles que présentées ci-après, ont varié. Donc, nous allons consacrer cette vidéo uniquement à la présentation des variations et des transformations uniquement du travail. Une autre vidéo sera consacrée à la chaleur et enfin, nous allons entrer de plein pied dans le principe de la thermodynamique. Donc, le travail, nous n'allons pas définir et nous allons passer à la présentation des formules. Comme je vous ai dit, ce sont des notes. Donc, le travail reçu par un système que nous étudions peut être défini comme suit. Lorsque nous avons affaire à des déplacements infiniment petits, ce travail est écrit par contre comme ceci. Maintenant, lorsque le travail échangé par le système évolue d'un état 1 à un état 2, sa formule est la suivante. Donc, dans la suite, pour les transformations, nous allons utiliser la formule des échanges du système lorsqu'il évolue d'un état 1 vers un état 2. Nous allons rappeler la formule, c'est moins l'intégrale de l'état 1 vers l'état 2. Première transformation pour un isochore. Isochore revient à dire que le volume est constant. De ce fait, nous avons dV qui sera égal à 0 et enfin, nous aurons W de l'état 1 vers l'état 2 qui sera égal à 0. Le deuxième, c'est isobare. Isobare, c'est à pression constante. Ce qui revient à dire que nous aurons cette formule-ci de l'évolution du système de l'état 1 vers l'état 2. C'est encore égal à moins P2. D'accord. Nous avons en troisième position la transformation isotherme, soit à température constante. Dans ce cas, nous avons le travail de l'état 1 vers l'état 2 qui est égal à nRT. C'est encore égal. Enfin, nous avons la transformation adiabatique réversible. Transformation adiabatique réversible revient à dire que la quantité de chaleur est égale à 0. Donc, nous aurons le travail qui sera égal ce sera encore égal à P2V2 moins P1V1. D'accord. Donc, la deuxième partie, on va présenter la représentation graphique du travail et nous allons faire quelques petites notes juste à côté. Donc là, nous avons fini de faire la représentation graphique du travail. Nous allons maintenant passer aux notes. Donc, en note, on dira que lorsque le travail est inférieur ou égal à 0 ou alors négatif, cela revient à une augmentation du volume. Ça veut dire que le volume final est supérieur au volume initial. Dans ce cas, nous avons affaire à une détente. Et en deuxième lieu, lorsque le travail est supérieur à 0, donc le volume final est inférieur au volume initial, nous avons affaire à une compression.
Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire le même travail, mais pour la chaleur. Je vous dis merci et à très bientôt.